Je voudrais maintenant faire un petit exercice. Je vais me permettre de revenir sur les revendications du lieutenant-colonel Pascal Tigri et ses hommes. Suivons un peu. La dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur triste sort par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grande pompe sur les médias. La promotion à des grades supérieurs de certains militaires au détriment des plus méritants. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de règlement de comptes et de haine. Sur le plan social, la radiation tous azimuts de fonctionnaires de l'État, détruisant ainsi leurs familles entières. L'annulation de la prise en charge par l'État des dialysés, entraînant des morts en cascade. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des AME, terme qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très engagées à servir leur pays. La mauvaise gestion du secteur agricole. La réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales. Sur le plan économique, la confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité. L'instauration des impôts étouffants, ainsi les populations déjà pauvres, et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes, le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays, les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sur fond d'intimidation. Chers compatriotes, jusqu'à quand allons-nous continuer avec notre hypocrisie? Ce monsieur, ce lieutenant-colonel Pascal Tigri, a été au front. Il a vu les terroristes. Il connaît la famille des soldats tombés au front. Ses frères d'armes qui sont tombés. Il voit la souffrance de leur famille. Leur famille à qui l'État avait pourtant promis des choses. Combien de fois n'en a-t-on pas parlé ici? Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir le chef de l'État demander à ses ministres d'observer une minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés. Combien de fois n'avons-nous pas demandé ce petit respect-là pour nos soldats qui sont tombés les armes à la main face aux djihadistes? Mais ils sont venus nous dire que si on mettait le drapeau en benne, qu'à chaque fois nous allons le faire, parce que pour eux, il y aura peut-être des attaques multipliées. On choisit ceux pour qui on accorde de respect dans la République. Quand la femme du général Bada tombe, on observe une minute de silence. C'est bien. Mais pourquoi pour ces militaires tombés au nord les armes à la main, on ne pouvait pas observer cette minute de silence? Des dizaines de soldats tombés. Ce lieutenant-colonel Pascal Tigri a vu cela de ses yeux. C'étaient ces hommes, des hommes qu'il côtoyait. Alors il a gardé cette rancœur. Parce que l'injustice a été transformée en mode de gouvernance chez moi. Face à cette injustice qu'ont subi ses frères d'armes, il a gardé rancœur. Il parle de la dégradation sécuritaire au nord du pays. Ce que nous, qui sommes au sud, nous faisons semblant d'oublier. Il mentionne les mises à la retraite arbitraires. Beaucoup de nos parents qu'on a mis à la retraite forcée sont décédés. Il mentionne les radiations abusives, la souffrance des enseignants, l'exclusion des opposants, les arrestations arbitraires, les lois liberticides, les îles forcées de centaines de citoyens béninois. Qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'il a dit? On peut ne pas être d'accord avec sa façon de se faire justice. Mais de tout ce qui précède, qui d'entre vous a le courage de nous regarder dans les yeux et de dire que c'est faux? Combien de fois avons-nous pas dénoncé cette dérive sur Achille Free? Mais Patrice Talon, enfermé dans sa bulle, persuadé que le Bénin se résume à la statue de l'Amazone, au boulevard de la Marina et au jardin Mathieu Kérékou, n'écoute personne. Il dit, vous ne pouvez rien me faire. Tout va bien. Vous pouvez faire contre moi, vous pouvez rien faire.
Le pays va bien, le pays se porte bien. Nous sommes allés aux élections récemment, en 2022. J'espère qu'aujourd'hui, il mesure au moins que des Béninois peuvent faire beaucoup